comme il faisait froid. C'était le dernier soir de l'année. Une pauvre petite fille passa dans la rue, la tête et les pieds nus. Elle avait des pantoufles en quittant la maison, mais si grandes pour elle qu'elle les avait perdues. La petite fille cheminait avec ses pieds nus, rouges et bleus de froid. Elle avait dans son vieux tablier une grande quantité d'allumettes et en portait aussi à la main. C'était pour elle une journée mauvaise. Pas d'acheteur, donc pas le moindre sou. Elle avait bien faim et bien froid. Les flocons de neige tombaient dans ses longs cheveux blonds. Mais y songeait-elle seulement? Les lumières brillaient aux fenêtres. Le fumet des rôtis s'exhalait dans la rue. C'était la veille du jour de l'an. Tout à coup, elle s'affaissa dans un coin. Le froid la saisissait de plus en plus. Mais elle n'osait pas retourner chez elle. Elle rapporterait ses allumettes et pas la plus petite pièce de monnaie. Son père la battrait et du reste chez elle. Est-ce qu'il ne faisait pas froid aussi? Il logeait sous le toit et le vent soufflait au travers. Ses petites mains étaient presque mortes de froid. Hélas, qu'une allumette leur ferait du bien. Alors, elle en tira une du paquet et la frotta contre le mur. Ah, comme elle brûla! C'était une flamme chaude et claire comme une petite chandelle quand elle la couvrit dans sa main. Oh, quelle lumière bizarre! Oh, il semblait à la petite fille qu'elle était assise devant un grand poêle de fer. Le feu y brûlait, magnifique. La petite étendait déjà ses pieds pour les chauffer. Mais la flamme s'éteignit, le poêle disparut. Elle restait là, un petit bout d'allumette brûlée à la main. Elle frotta alors contre le mur une seconde allumette. Et là, où la lueur tomba sur le mur, il devint transparent. La petite fille pouvait voir à l'intérieur d'une pièce une table couverte d'une nappe blanche, éblouissante de fine porcelaine, et sur laquelle des gâteaux, des pâtisseries de toutes les couleurs décoraient ce repas aux 1000 merveilles. Elle sentait un parfum délicieux, et tout à coup, tout se mit à bouger. Les assiettes, les verres, les cuillères, tous lui dirent bonjour. C'était la fête. Ah, comme ce spectacle est éblouissant! Comme ce spectacle est merveilleux! Une serviette se déroula jusqu'à elle pour l'inviter à dîner. Mais l'allumette s'éteignit. Elle n'avait plus devant elle que le mur épais et froid. Pour continuer la magie, la petite fille frotta une autre allumette. Et elle se trouva devant un merveilleux sapin de Noël. Des milliers de chandelles brûlaient sur ses branches vertes. Oh, des bonhommes de pain d'épices! Et ils se mirent à danser avec elle. La petite fille chanta. Les chandelles brillaient de plus en plus au son de sa voix d'ange. Elle tendit la main vers le sapin, mais l'allumette s'éteignit. L'arbre disparut. Il faisait de plus en plus froid dehors. Alors, la petite fille frotta encore une allumette. Et dans la clarté de la flamme, elle vit sa vieille grand-mère si douce, si gentille, qui lui souriait. Pour retenir sa grand-mère, la petite fille tremblante frotta vite tout le paquet d'allumettes. Jamais sa grand-mère ne lui avait paru si belle. La vieille dame entoura l'enfant de son bras, et superbement, elles s'envolèrent haut, très haut, là où l'on ne connaît ni la faim ni le froid. Au petit matin, on trouva la petite fille près des allumettes brûlées. « Pauvre enfant !» dit quelqu'un. « Elle a voulu se réchauffer. Personne n'a rien fait ?» La petite fille avait les joues roses, un sourire aux lèvres. Et tout le monde ignora les belles choses qu'elle avait vues et au milieu de quelle splendeur elle était entrée dans la nouvelle année.